Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du MAG-Agri, le journal agricole de la Chambre d'agriculture de l'Aube. On commence avec le rallye Déclic Agro. Remettre l'agronomie au cœur de votre système de production. C'est ce que vous propose Déclic Agro lors de 5 rendez-vous organisés par les chambres d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne. Rencontrer des agriculteurs innovants pour partager pratiques et expériences, parce qu'une grande idée, c'est surtout une idée qu'on a laissé pousser et qu'on a partagée. Ainsi, du 1er juin au 16 juin, dans l'Aube et en Haute-Marne, 5 rendez-vous pour en savoir plus sur la filière Sainfoin, pour mettre en place une nouvelle culture dans votre système, ou encore explorer le sol en atelier, comprendre son fonctionnement, les équilibres et évaluer la réduction du travail du sol. C'est aussi réduire phyto et consommation d'énergie en maintenant sa performance économique, avec le témoignage d'agriculteurs des réseaux Défi Éco-Phyto. Ce sera également découvrir l'agriculture de conservation, en ayant les clés pour réussir ce changement de système et partager l'expérience d'agriculteurs engagés depuis 4 ans. Et pour finir, la valorisation des légumineuses en élevage, ou comment éleveurs et céréaliers peuvent-ils être complémentaires. Ce rallye s'inscrit dans l'événement annuel des chambres d'agriculture Innovaction, qui met en avant les innovations autour de la triple performance des exploitations agricoles. C'est ouvert à tous, parlez-en autour de vous et venez nombreux pour échanger sur vos pratiques. Vous retrouverez plus d'informations sur le site internet de la Chambre d'agriculture ainsi que sur la page Facebook. La météo des cultures à présent. Les conséquences de l'hiver doux sont désormais bien visibles. Sur céréales d'hiver, un grand nombre de parcelles est concerné par des dégâts dus à la jaunisse nanissante. L'impact sur les rendements sera significatif. Globalement, on observe une forte pression de pucerons sur l'ensemble des cultures. Les gelées du mois d'avril ont des conséquences sur le nombre de grains par épi des orges d'hiver et sur le nombre de siliques des colzas. Là encore, des pertes de rendement sont à craindre. Côté maladie, le printemps pluvieux est très favorable à leur développement, mais elles ont été bien gérées grâce à une protection adaptée. Concernant l'implantation des cultures de printemps, après des levées rapides, les betteraves ont pris du retard dans leur développement suite aux températures froides d'avril. Non comblée à ce jour, la couverture du sol est encore loin. Le tournesol, quant à lui, a subi de gros dégâts liés aux oiseaux et de nombreuses parcelles ont dû être ressemées. Pour le maïs, les conditions très humides n'ont pas permis un bon semis. En Champagne humide, certaines parcelles ne sont toujours pas semées d'ailleurs. Pour terminer sur une note positive, la pluviométrie de ces dernières semaines est bénéfique aux cultures avec un bon remplissage des grains. Rendez-vous fin juin pour un état des lieux avant moisson. La météo des marchés maintenant. Que faut-il retenir des marchés en cette fin mai ? La fin de campagne 2015-2016 voit l'export français et européen de blé relever la tête. Il le doit à la demande marocaine car le pays fait face à une récolte médiocre, à une demande algérienne également, mais aussi à l'attractivité des prix bas et à la compétitivité de l'euro. La récolte 2015 reste marquée par l'abondance de la production et la recharge des stocks de blé en France. Des stocks dont la proportion détenue par les agriculteurs s'affiche en hausse selon la dernière estimation de France Agrimaire. La récolte céréalière et oléagineuse pour 2016 se prépare très favorablement dans le monde, avec des semis précoces aux États-Unis et au Canada, des conditions arrosées en Europe et sur la mer Noire. Sans nouveau stress, la production devrait satisfaire la demande en céréales et si les bilans oléagineux sont un peu tendus, les prix devraient rester contenus. Y a-t-il un point chaud sur la planète ? Eh bien, le point de tension concerne les tourteaux, dont la hausse est aujourd'hui plus rapide que les graines oléagineuses soja, colza. La récolte de soja décevante en Argentine, dégradée par les pluies, a surpris les acheteurs de tourteaux internationaux qui sont passés brutalement aux achats. Les marchés chercheront la détente à moyen terme dans le développement des sojas américains. On termine avec l'agenda du mois de juin. Je vous rappelle donc le rallye Déclic Agro. Rendez-vous le 1er juin à 9h à Viapre-le-Petit pour la filière Sainfoin. Le 2 juin, 9h, appel EDER pour comprendre le sol. Le 7 juin, 14h à Marbéville en Haute-Marne pour aller vers des systèmes plus autonomes.
Le 8 juin à 14 h, ça se passera à Nuisemont pour découvrir l'agriculture de conservation. Et le dernier rendez-vous, le 16 juin à 9 h 45 à Bouzancourt, en Haute-Marne, pour valoriser les légumineuses en élevage. Le 16 juin également aura lieu la conférence « Regard partagé pour oser commercialiser ». Ça se passe à la Maison de l'Agriculture à 17 h 30. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet de la Chambre d'agriculture ainsi que sur la nouvelle page Facebook Chambre d'agriculture de l'Aube. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro du Magagri. À bientôt!